ao anatin'ny andro voalohany ihany tsika taorianan'izay nahitantsika ny fambonian'ny baiboly izay ny tenin'Andriamanitra dia iresaka indray zany tsika amin'izao manaraka izao mikasika ny baiboly ihany ilay tenin'Andriamanitra voasoratra ny amin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ny fahefan'ny baiboly ka ny tondra fampianarana ho antsika zany a mikasika an'izay fahefan'ny teny fahefan'ny baiboly izay a dia pasteur Varaka moa zany nitondra anazy amintsika. Izy moa zany a dia frantsay a ary talen'ny fampivelarana an'ireo fiangonana eo anivon'ny mission in Compass World Partners. Ary izy ihany koa dia mpampianatra moa zao ao amin'ny Institut Biblique de Genève. Manantontosa ireny karazana podcast ireny izy isan-kerinandro ao amin'ny site web antsoina hoe toutpoursagloire.com dia nanoratra boky maro ihany koa izy ary anisan'ireo zany ny boky manuel du prédicateur izay nozaraina tamintsika eny am-pelatanantsika eny niarahana nanoratra tamin'ny pasteur Philippe Viguier dia nianatra moa izy zany tany amin'ny master séminarie tany États-Unis manambady izy manana zanaka 3 samy efa manambady avokoa dia manasa ny pasteur Varaka zany tsika hiakatra ty ambony aty hitondra antsika ny fampianarana mikasika ny fahefan'ny teny. Manaona Falibe au meyaraka aminareu. Bon, je suis désolé, c'est un peu tout ce que je connais maintenant. Je vous apporte les salutations de l'église où je suis un des anciens en région lyonnaise et je suis vraiment reconnaissant d'être des vôtres à l'occasion de ce congrès. Vous pouvez me suivre en français? Oh, c'est bien. Et je suis reconnaissant pour mon frère Tim qui a commencé ce congrès, toute l'organisation, pour un thème qui est si important. J'ai découvert la prédication textuelle des années après ma conversion et ça a transformé ma vie et ma vision du ministère. Et ce matin, le thème qui m'a été attribué, c'est le thème de l'autorité de la Bible. Est-ce que la Bible fait autorité? Et bien sûr, c'est un thème qui est lié au thème de l'inhérence, c'est-à-dire que la Bible est sans erreur, elle est incapable de nous tromper, elle est vraie dans tout ce qu'elle dit, et parce qu'elle est vraie, elle fait autorité. Il y a des mouvements un petit peu étranges aujourd'hui qui circulent, notamment sur le net, qui disent par exemple que la Bible est partiellement inhérente. Mes amis, si je vous donnais un Coca-Cola partiellement empoisonné, est-ce que vous le buveriez? Vous allez me dire, ça dépend quelle moitié. Mais on ne pourrait pas même la répartir en 2 parties. Soit la Bible est vraie, soit elle n'est pas vraie. Soit elle est inhérente, soit elle ne l'est pas. On ne peut pas l'avoir un peu des deux. Mais parce qu'elle est inhérente, elle fait autorité. Le théologien Wayne Grudem définit l'autorité de la Bible de cette manière. L'autorité de l'Écriture réside dans le fait que toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles de Dieu, ce qui implique que rejeter ou désobéir à une parole de l'Écriture équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu. Mes amis, l'Écriture a du poids parce que Dieu a du poids. L'Écriture est vraie parce que Dieu est vrai. La Bible fait autorité parce que c'est le Seigneur lui-même qui a présidé à sa rédaction. J'aimerais vous raconter une histoire. Au tout début de mon ministère, j'étais pasteur stagiaire. J'étais grand comme une pomme à genoux et je commençais tout juste et j'avais un mentor qui était un missionnaire expérimenté. Et là, j'ai reçu le coup de fil d'un pasteur d'une autre église qui m'a dit « Florent, est-ce que tu peux venir nous aider? J'ai appris que tu as grandi dans un milieu occulte et que tu t'y connais en démons. Et nous avons une jeune fille de 15 ans qui rugit comme un démoniaque, qui blasphème, qui hurle contre Dieu. » Alors imaginez, j'avais 23 ou 24 ans. Et on me demande, moi,
d'aller aider un pasteur plus vieux pour chasser des démons. Alors j'y suis allé, Zorro. Nous avons passé des nuits à chasser des centaines de démons. Et je revenais travailler le matin. Et je repartais la nuit pour aider parce que c'était une panique monumentale. Et à ce moment-là, il y a mon mentor missionnaire expérimenté qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit « Florent, comment ça se fait que ce que tu vis, c'est pas comme dans l'Écriture ?» Ah, je lui dis « Comment ça? Toi, tu viens pas nous aider à passer des nuits à faire ça. Et tu me dis comment je dois faire. Florent, comment ça se fait que ce que tu vis, c'est pas comme dans l'Écriture? Dans la Bible, lorsqu'un apôtre prend autorité, la personne est libre pleinement. Et toi, tu passes des nuits à chasser des démons et les gens vont pas mieux. Florent, comment ça se fait que ce que tu fais n'est pas comme dans l'Écriture? Alors, j'étais vraiment en colère parce qu'en plus, il m'a dit, je vais te demander de te soumettre à moi. Je vais te demander d'arrêter ce que tu fais. Et on va prendre une année pour étudier tout ce que la Bible dit des démons, tout ce que la Bible dit de l'oppression, tout ce que la Bible dit de la liberté qui vient en Jésus-Christ. Et quand on aura regardé ça, et quand on saura ce que l'Écriture dit, alors tu iras aider. Et mes amis, j'aimerais pouvoir vous dire que je me suis soumis la joie au cœur. Mais c'est faux. Je me suis soumis en serrant les dents. Mais je me suis soumis. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé que la Bible faisait autorité. Et que j'étais sur un chemin glissant où je prenais mon expérience, mon ministère pour la norme. Mais ce n'est pas moi la norme. Ce n'est pas mon expérience la norme. La norme, c'est l'Écriture de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. 3 personnes étaient d'accord avec moi. L'autorité de la Bible affirme que c'est la Bible qui définit ce qui est vrai et faux. C'est la Bible qui dit ce qui est bien ou ce qui est mauvais. C'est la Bible qui m'explique qui est Dieu et comment l'aimer. C'est la Bible qui fait autorité, c'est pas moi qui fais autorité. Le prophète Jérémie s'exclame, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Je prie, je souhaite que toute cette semaine, la parole soit comme un marteau qui fasse éclater le roc de nos têtes dures parfois, de nos cœurs durs parfois, ou bien pire, de notre arrogance. Où nous nous plaçons parfois, je le reconnais dans mon cœur, au-dessus de l'Écriture. Nous sommes serviteurs de l'Écriture. Et avec ceci, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Pierre chapitre 2, en 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. J'espère que les traducteurs n'ont pas eu une crise cardiaque en regardant que c'était un autre message. Sinon, on priera pour leur résurrection. En fait, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 16. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 16. Et alors que vous ouvrez vos Bibles à 2 Pierre chapitre 1, je voudrais vous dire que dans notre Église, lorsque l'on compte les offrandes, il y a 2 personnes qui signent ce qui est compté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un caractère comme ça d'authentification. 2 signatures, c'est plus sûr qu'une. Et ce que nous allons voir, c'est que l'Écriture a 3 signatures. Celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Bon, dans le cas de l'un ou l'autre des personnes de la Trinité, une seule signature serait suffisante. Mais pour le coup, ce que nous lisons, c'est que l'Écriture elle-même a autorité parce qu'elle est signée, contresignée par le Père, par le Fils, par l'Esprit Saint. Lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et une chose que je voudrais souligner ce matin par ce texte, c'est que Dieu en personne atteste de l'autorité de la Bible. Et que la Bible est plus forte que toute expérience spirituelle. Si vous gardez cette chose-là, je serai heureux. C'est que Dieu en personne atteste de l'autorité de l'Écriture. Et que la Bible est plus forte que les plus sûres, que les plus fortes expériences spirituelles que nous pourrions avoir. Donc, commençons avec ce premier point qui est tiré du verset 16. La Bible fait autorité parce qu'elle est attestée par le Fils. Elle est attestée par le Fils. Et lorsque l'apôtre Pierre écrit ces lignes, les pauvres chrétiens qui étaient les lecteurs étaient tourmentés par bien des combats et des difficultés. Une persécution occasionnelle, parfois institutionnalisée, brisait les chrétiens de leur joie, privait les chrétiens souvent de leur joie. Il y avait des choses assez terribles. Et puis il y avait des moqueurs qui venaient voir les chrétiens en disant « Ah, Jésus revient bientôt. » Tu parles. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il devait revenir bientôt. Et nous lisons ça dans le texte du chapitre 3 et versets 3 et 4. D'ailleurs, l'apôtre Pierre note que déjà de son temps, il y avait des faux docteurs qui introduisaient insidieusement des hérésies de perdition et qui reniaient leur maître qui les a rachetés. Alors, Pierre contraste ce que les gens disaient, qui était souvent du grand n'importe quoi, avec l'évangile et la parole qu'ils avaient apportée. Et il dit, ce n'est pas en suivant des fables que nous vous avons apporté la parole de Dieu. Et la notion de fable nous a donné en français la notion de mythe. C'est quoi un mythe? C'est une histoire fausse que l'on fait passer pour vraie parfois, ou qui construisent une certaine idée de la vie. Et il y avait plein de gens qui souhaitaient s'appuyer sur des mythes plutôt que s'appuyer sur des choses solides. D'ailleurs, assez rapidement après l'apôtre Pierre et les apôtres, il a circulé des histoires fausses concernant Jésus. On les a consignées dans des écrits qu'on appelle les écrits apocryphes. Et notamment, il y a des choses assez amusantes dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance de Jésus. Parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Jésus, donc des gens se sont mis à fabuler. Vous voulez savoir, par exemple, quelques-uns des mythes qui ont circulé? Il y a 2 qui m'ont dit oui, donc je vais le dire, et en plus c'est dans mes notes. Par exemple, Jésus qui rallonge une poutre de bois pour Joseph, son père, qui est charpentier. Alors, ce serait formidable, on imagine la scène. Moi, je ne suis pas bricoleur. Juste avant de venir, j'ai dû faire un bricolage à la maison et ça s'est mal passé. Il a fallu couper 2 fois les poutres parce que c'était mal coupé. Enfin, c'est terrible. Ma femme, elle regarde et elle est comme ça. Enfin, bref. Et imaginez, donc, on coupe mal une poutre et il faut tout recommencer. Jésus serait venu, il aurait rallongé la poutre. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Il y a une autre histoire où Jésus façonne des oiseaux en argile près des flaques d'eau. Et Joseph, son père, vient lui dire que c'est jour de sabbat et qu'il ne faut pas le faire. Alors, il frappe dans les mains et les oiseaux s'envolent. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des histoires encore pires. Par exemple, Jésus qui est en colère contre d'autres enfants. Et ces écrits faux nous disent, il les fait dessécher et mourir. Waouh! Et les gens croyaient ça. Parce que les gens aiment le mensonge, ça évite qu'ils viennent à la lumière. C'est ce que nous dit Jésus en Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Nous ne venons pas à la lumière parce que nous ne voulons pas que nos œuvres soient dévoilées. Alors on préfère les ténèbres, les mensonges, les histoires fabuleuses, les mythes. Combien de gens ont lu le Da Vinci Code
en disant « Ah, je savais que les évangiles ne disaient pas la vérité ». Et je pourrais citer d'autres exemples. Il y a une vingtaine d'années, je suis allé à Toronto, dans l'église qui a donné naissance au mouvement dit de Toronto. Alors, je n'y étais pas pour apprécier ce qu'ils faisaient. Je crois que c'était vraiment une hérésie et une contrefaçon du christianisme. Mais c'était très intéressant parce que le prédicateur a raconté, ce n'était pas le prédicateur occasionnel, c'était quelqu'un qui venait de l'Amazone, et il a raconté 7 résurrections qu'il avait réalisées. Et vous savez quoi? Chacune de ces résurrections était des histoires de plus en plus compliquées, fabriquées, avec des détails, avec des choses sordides. À l'inverse, l'Écriture, elle, dit les choses véritablement et simplement. Il y a un professeur de la Sorbonne qui remarque que dans les évangiles, le rédacteur ne veut faire surgir la compassion que par le simple exposé des faits. La Bible n'est pas fondée sur des fables, elle est fondée sur des histoires attestées par des témoins oculaires. L'apôtre Pierre dit « Ce n'est pas en suivant des fables, nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » La parole, elle est attestée par le Christ et les apôtres ont vu et entendu ce Christ parler. Et l'apôtre Jean tient le même langage quand il défend son témoignage face aux faux docteurs qui se prétendaient apôtres, qui se prétendaient enseignants, en disant « nous avons vu, nous avons touché ». C'est comme si nous avons goûté Jésus. On était là, on a marché avec lui. Ils ont vu Christ dans sa sagesse. Quand on lit les béatitudes, on ne peut être qu'émerveillé par la sagesse de Dieu, non? Ils ont vu Christ dans sa puissance. Vous imaginez cet homme démonisé de milliers de démons, avec un démon qui se présente comme légion, et Jésus le libère. Pleinement, complètement, instantanément, puissamment. Ils ont vu ça, les apôtres. Ils ont vu sa tendresse. Vous vous souvenez de Jésus devant la femme samaritaine qui a gâché sa vie, a enchaîné des relations amoureuses? Et comment il la prend, cette femme? Avec tendresse, pour lui montrer qu'elle cherche à boire une eau qui ne la satisfera jamais, par contraste à l'eau que lui peut lui donner, qui ira jusque dans la vie éternelle. Ils ont vu Christ dans sa rigueur lorsqu'il confronte les pharisiens et qu'il leur dit qu'ils sont hypocrites. Ils étaient là et ils ont vu ce Christ authentique tenir des propos qui attestent de l'autorité de l'Écriture. Lorsque le diable vient en Matthieu chapitre 4 tenter Jésus, comment est-ce que Jésus répond? 3 mots. Il est écrit. Pourquoi? Parce que la vérité libère. Parce que la vérité est tout ce dont nous avons besoin pour être pleinement à l'abri, pour contrer les mensonges du diable. Jésus souligne l'autorité de l'Écriture en Matthieu 5 où il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Lui-même, Jésus dit « Cette Écriture, je l'accomplis. Elle parle de moi et je l'accomplis. Voilà pourquoi elle est digne de confiance. » Sa parole fait tellement autorité que quiconque parmi nous bâtit sa vie sur ce roc sera comme une maison qui ne pourra pas être abîmée par un ouragan ou par une tempête. Matthieu chapitre 7. Sa parole est tellement puissante que semée dans un cœur, elle peut briser les mensonges qui y règnent. Moi, j'ai grandi dans le New Age, le Nouvel Âge. J'étais convaincu de la réincarnation. J'étais convaincu de plein de choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Et un jour, il y a un homme qui m'a dit la chose suivante. C'est marrant, la Bible dit « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux chapitre 13. Et vous savez quoi?
Le matin, je me levais et j'entendais « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Le soir, je me couchais et j'entendais « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Et petit à petit, s'est inséré dans mon cœur la crainte. Si jamais la réincarnation était fausse, qu'est-ce qui va se passer à ma mort? La parole de Dieu, elle brise les résistances que nous avons. Sa parole fait tellement autorité que Jésus maudit à jamais les scribes et les pharisiens qui enseignent faussement sa parole pour lui ajouter des traditions humaines. Véritablement, l'apôtre Pierre a raison, bien sûr, de dire que ce n'est pas en suivant des fables qu'ils ont parlé de Christ et qu'ils ont raconté ce qui est devenu l'Écriture, mais parce qu'ils ont vu la majesté de Christ et attesté lui-même de cette parole. Deuxième point, parce qu'elle est attestée par le Père. Versets 17 et 18. Elle est attestée par le Père. Verset 17 nous dit « Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Nous savons bien sûr que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que nous le connaissions. Il a envoyé son Fils pour que nous l'aimions. Il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Il a envoyé son Fils pour que nous soyons remplis de son esprit, afin que nous puissions renaître de la mort et pour que nous soyons ressuscités comme lui, il a été. Et tout au long de son ministère, le ministère du Christ, le Père a attesté de son approbation du Fils. Il y a une relation très particulière, bien sûr, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucune discorde, aucune division, ce n'est pas une version de l'Église, là. Aucun schisme entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pleinement d'accord. Lorsque Jésus dit, le Père dit avec le Fils. Pleine communion et relation. Et l'apôtre Pierre se rappelle d'un moment dans l'histoire de son chemin avec Jésus, où Jésus apparaît dans sa gloire. Et on va y venir dans un instant, parce que c'est une magnifique attestation de cette autorité du Christ qui atteste de l'Écriture. Mais tout au long de l'Écriture, la Bible montre que le Père a affirmé, confirmé la vie et le ministère du Fils. Vous vous souvenez par exemple au tout début, lorsque Jésus s'est fait baptiser, cette voix qui dit exactement la même chose. Vous vous souvenez de ce passage? Alors bien sûr, il y a de la tendresse dans cette expression. Celui-ci est mon fils. Avec mon épouse Laurie, nous avons 3 enfants. Jordan, Mélissa et Émilie. Ils sont maintenant grands, mariés, ils vivent à l'étranger, ils aiment le Seigneur, ce qui m'émerveille parce que je connais bien les parents et je vois que c'est un miracle. Bref. Jordan, Mélissa et Émilie. Quand ils étaient petits, je voulais leur communiquer à quel point ils étaient chers à mon cœur, ce qui est le rôle d'un père, ce qui est le rôle d'une mère. J'espère que vous faites ceci, en plus, bien sûr, d'apporter les disciplines dont ils ont besoin. Alors, parfois, quand on jouait, bon, ils étaient petits, mais quand on jouait, j'en prenais un et je le mettais sur mes genoux et je disais, tu sais quoi? Si je rassemblais tous les Jordan du monde et si j'en choisissais un pour être mon fils, tu sais qui est-ce que je choisirais? Et là, il prenait un gros sourire et il disait non. Bien sûr qu'il le savait. Je te choisirai toi. Tu es mon fils. Une fierté. Et je disais la même chose avec mes filles, toutes les Mélissa, de toutes les Émilie. Et c'est vrai que lorsque le Père parle de son fils, il y a une fierté, il y a un honneur, il y a un amour, il y a une tendresse, il y a une relation extraordinaire qui est éternelle. Mais il y a bien sûr plus que cela. Il y a une forme de validation de son autorité et avec elle de l'autorité de la parole de Dieu. Pourquoi? Je vous renvoie au moment de la transfiguration. Parce qu'au moment de la transfiguration, en Matthieu chapitre 17, nous voyons que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et voilà ce qui se passe. Il fut, Jésus, transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent
et il s'entretenait avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Écoutez-le. Je ne sais pas si, à vos yeux, cette expérience est aussi grandiose qu'elle semble être. Si vous deviez choisir un événement des évangiles pour en être le témoin, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, je sais que les Français choisiraient Jean chapitre 2, la transformation de l'eau en vin. Mais ce sont des païens, il faut prier pour eux. Il y en a d'autres qui diraient, non, je voudrais la multiplication des pains, parce que quand même... Ou des poissons, ça dépend si on est sur une île ou pas. La pêche miraculeuse. Il y en a d'autres qui peut-être diraient, ah, moi j'aurais quand même voulu voir cet homme-là, avec ces démons-là, qui soudainement est dans son... plein de sagesse et d'intelligence. Ça doit être extraordinaire, ce contraste. D'autres encore, enfin, je ne sais pas quelle serait votre expérience. Mais je me dis que celle-ci, c'est top, quoi. De voir Jésus dans sa gloire, à couper le souffle. D'ailleurs, ils ont tellement le souffle coupé que Pierre, comme d'habitude, dit n'importe quoi. C'est extraordinaire. Jésus dans sa gloire. On a même des choses un petit peu amusantes parce que Marc, le secrétaire de Pierre, qui va rapporter plus tard l'expérience de la bouche de Pierre dans l'évangile de Marc, nous dit que ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. C'est trop mignon. Ça semble presque une publicité. Et Jésus apparaît dans toute sa pureté, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Et probablement c'est ce dont Jean fait référence en Jean chapitre 1 verset 14 lorsqu'il dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est vrai que Jésus s'est dévêtu de sa gloire. Il ne s'est pas dévêtu de sa divinité. Il est resté Dieu, à jamais Dieu, même dans son incarnation. Il ne s'est pas dévêtu non plus de ses attributs de la divinité. Il est resté omniscient, il est resté omnipuissant. Simplement, il a choisi de restreindre l'expression de ses attributs pendant son chemin sur terre. Donc parfois, il n'a pas agi avec la puissance qu'il aurait pu avoir. Parfois, il n'a pas manifesté la connaissance de tout ce qui se passait comme il aurait pu l'avoir. Il a parfois restreint l'expression de ses attributs divins, mais il est resté divin. Mais là, soudainement, dans le temps de la transfiguration, il apparaît dans sa gloire. Et qui apparaît aussi avec lui? Moïse et Élie. C'est étrange, hein? Pourquoi Moïse et Élie? Les commentateurs ont plein d'idées à ce sujet, mais probablement que celle qui est la meilleure piste, c'est qu'ils représentent la loi et les prophètes. Une manière de représenter l'ensemble de la Bible. C'est comme si la Bible devenait attestation de Christ et le Père, et plus tard, on va le voir par le Saint-Esprit, attester l'ensemble de l'Écriture. Il y a un ensemble, un paquet de signatures qui dit « Faites confiance dans l'autorité complète de l'Écriture ». Même Moïse, même Élie atteste de Christ, et le Père dit « Mais vous pouvez écouter le Fils, vous devez écouter le Fils ». Dans un article absolument hallucinant, que vous trouverez sur Science et Foi, qui regroupe des scientifiques qui se disent évangéliques, et je crois que certains le sont vraiment, mais un des contributeurs dit la chose suivante. Jésus utilise la notion historique ancienne d'un déluge universel qui n'a jamais littéralement eu lieu pour délivrer son message de foi. Quoi? Jésus atteste de l'Écriture et toute l'Écriture. Jésus se serait trompé. Les références, dit-il, à Noé et au déluge par Pierre et Jésus ne prouvent pas l'historicité de cet homme ou de l'événement destructeur. Pas plus que leur mention dans le Nouveau Testament ne fait que de Genèse 6 à 9 des chapitres historiques. En fait, il est en train de dire que Jésus était un peu naïf, qui s'était laissé berner par des récits anciens qui n'avaient aucune autorité.
C'est faux. Si jamais Jésus n'était pas capable de dire ce qui était vrai, alors toute la Bible s'effondre et tout son sacrifice s'effondre et nous n'avons aucune espérance. Il est question de l'honneur, de la louange, de la gloire qui est attachée à la personne de Christ. Et on voit ce lien, j'espère que vous voyez ce lien entre le Fils qui atteste de l'autorité de l'Écriture, le Père qui atteste du Fils, qui atteste de l'autorité de l'Écriture, en compagnie des deux représentants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Il y a cette attestation mutuelle de Dieu et de l'Écriture. Et enfin, et ce sera mon dernier point, merci pour votre patience. Mon troisième point, la Bible fait autorité parce qu'elle est attestée par l'Esprit. Verset 19 nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, etc. » Ce que je voudrais contraster, et qui me semble phénoménal, c'est la manière dont l'apôtre Pierre dit, après avoir parlé de la plus belle, de la plus grandiose, de la plus puissante des manifestations spirituelles, celle de la transfiguration, il dit, mais nous tenons pour quoi? Plus certaine, encore plus certaine, la Bible. Alors il y a un mouvement que l'on trouve assez souvent qui tente de dire, la Bible, c'est un peu ancien. Ce dont on a besoin, ce sont des expériences, de vraies expériences, des prophéties, des visions, des miracles. Alors moi je suis pour les miracles. Dieu fait tous les miracles qu'il veut, quand il veut. C'est sa prérogative, il est puissant. D'ailleurs un des psaumes nous dit, notre Dieu est aux cieux où il fait ce qu'il veut. Prions pour des miracles, ce n'est pas le souci. Mais il y a des gens qui ne vivent que pour citer des signes et des prodiges et des miracles dans leur vie. Pourtant, même l'apôtre Pierre contraste d'un côté une véritable expérience spirituelle, celle de la transfiguration, avec la parole de Dieu, et il dit, et nous tenons pour quoi? D'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Prenez une balance. Mettez toutes les expériences magnifiques qu'ont vécues les apôtres et mettez la Bible de l'autre. Vous savez où le poids va? Du côté de la Bible. Prenez une balance. Mettez toute votre sagesse, toutes vos prédications réussies, pas celles qui sont ratées, toutes vos prédications réussies, tous vos ministères d'évangélisation couronnés de succès, tous vos ouvrages, poésie, chansons, éducation d'enfants, de camps, de tout ce que vous voulez d'un côté, et mettez de l'autre côté la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui aura plus de certitude? La parole de Dieu. Elle fait autorité. Combien de fois j'ai entendu des témoignages bizarres? Et ça va, je peux accepter des témoignages bizarres. Le problème, c'est lorsque ça devient la norme et la loi pour l'Église. Et je me dis là, on est dans un autre monde, on est dans une autre révélation, on est sur un autre fondement. Que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel à un moment donné, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais que ça devienne la norme pour d'autres chrétiens, ça devient un problème. Pire, lorsque ces soi-disant événements sont contraires à l'Écriture. Je me souviens d'un ami qui était dans un congrès où on rapportait avec multiples phrases les certitudes que le Seigneur Jésus reviendrait bientôt et que ce serait couronné de milliers de conversions, de réveils dans le monde entier, etc., que tout allait de mieux en mieux dans le monde. Et il se retourne vers il était un des participants, il se retourne vers un des gars qui était à côté de lui et il lui dit, c'est bizarre, la Bible dit exactement l'inverse. Et texto, le gars se retourne et lui dit, oui, mais ça a été confirmé par plein de gens, c'est vrai. Incroyable, n'est-ce pas? Comme si des paroles courantes, actuelles, étaient plus sûres que l'Écriture. Alors on regardera en fin de semaine ce qui est de ne pas avoir une interprétation particulière
de la Bible, puisque la Bible dit, sachez avant tout que personne ne saurait avoir cette interprétation particulière parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on regardera la manière dont il faut interpréter l'Écriture pour qu'on soit légitime. Ce sera vendredi matin, puis il y aura plein d'autres sessions qui vont le développer. Mais ce que je observe et que je veux observer ici, c'est le verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Écriture fait autorité parce que le Saint-Esprit a présidé à la rédaction. Il n'a pas donné la Bible en la soufflant du ciel. Il a conduit la pensée des gens. Parfois, il a dicté, comme c'était le cas avec Jérémie. Parfois, il a fait réfléchir des gens, comme ça a été le cas avec Salomon. Parfois, il a fait observer des gens qui ont ensuite rapporté ce qu'ils avaient étudié ou appris. C'est le cas de Luc. Le moyen par lequel la Bible a été rédigée est divers, mais c'est le résultat, c'est que le Saint-Esprit l'a donné. Toute l'Écriture est inspirée. Chaque lettre, chaque mot vient de Dieu dans l'original. C'est exactement ce que Dieu voulait nous communiquer. Il n'y a ni erreur, ni problème dans l'Écriture, elle fait autorité. Alors parfois, il y a des non-chrétiens qui me demandent, mais Florent, comment est-ce que tu peux avoir confiance dans une Bible qui a été écrite il y a si longtemps? Vous avez cette réaction ici à Madagascar? Comment est-ce que tu peux croire en un livre aussi vieux et poussiéreux? Alors je leur dis d'abord, la poussière, c'est dans ta Bible. La mienne, elle n'a pas de poussière, je l'utilise tous les jours. Mais ensuite, je remarque plusieurs choses. Les arguments que je peux donner, c'est combien la Bible est cohérente. Réalisez ça. Il y a 16 siècles d'histoire de rédaction entre le premier livre et le dernier livre. Bon, grosso modo, parce qu'il est possible que Job soit le premier livre écrit, et auquel cas ça nous placerait même à 2000 avant Jésus-Christ. On n'en sait rien, et c'est un peu spéculatif. Mais bref, au moins il y a 16 siècles de rédaction entre le premier auteur et le dernier auteur. Et pourtant, il y a un même fil conducteur. Nommez-moi une seule situation dans le monde, une seule spiritualité, une seule philosophie, allez, un seul système politique qui ait ce genre de cohérence. La Bible est cohérente malgré la quarantaine d'auteurs et les 16 siècles de rédaction. Deuxième remarque, je note que les héros de la Bible sont tous déficients, à part Jésus-Christ. Jésus est le seul héros, le seul vrai héros. Et c'est embarrassant, non? J'espère que vous avez été embarrassés à lire l'histoire de Salomon, l'histoire de David. Parfois, c'est interdit aux moins de 16 ans, hein, franchement. C'est glauque. Parce que vous savez quoi? C'est des hommes tels que les hommes que nous côtoyons. Mais réfléchissez à ça. Moi, si j'avais écrit la Bible, je plaisante, si j'avais écrit la Bible, j'aurais gommé la faute des héros, parce que c'est une honte. Mais le fait que ce soit si présent me montre que Dieu a dit, hey, ça s'est passé comme ça, tu l'écris comme ça. La Bible est vraie. Troisièmement, il y a des ponts entre l'archéologie et l'histoire. Ils sont nombreux, notamment à partir d'Abraham, mais parfois aussi antérieurement à Abraham, et ils sont de plus en plus nombreux. Et tous ne sont pas d'accord, parce qu'évidemment, il y a une querelle intellectuelle à ce sujet. Mais nous pouvons être encouragés. Nous vivons un siècle unique où les attestations croisées de l'écriture et de l'histoire sont plus spectaculaires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Quatrièmement, les prophéties, peut-être un phénomène que nous connaissons bien, donc je ne vais pas l'aborder trop là, mais vous réalisez qu'il y a plus de 300 prophéties qui annoncent Jésus avant qu'il ne revienne. Parmi ces 300, 70 d'entre elles sont spectaculairement précises. Comment ce serait possible? Sinon par l'intervention du Saint-Esprit et l'intervention de Dieu. Pourriez-vous me nommer le prochain président de Madagascar dans 500 ans? Bien sûr que non. La Bible le fait. La Bible l'annonce en parlant de Jésus. Cinquièmement, la simplicité des récits. J'ai cité tout à l'heure un professeur universitaire, Jean Humbert, qui enseigne à la Sorbonne le droit et qui s'est penché sur le procès de Jésus. Et ce qui l'a impressionné, c'est la simplicité lucide des récits. Pas de fioritures, pas d'embellie, c'est juste les faits. Sixièmement, la personne du Christ, inimitable, extraordinaire, morte et ressuscitée, probablement la certitude historique la plus forte de tous les événements de toute la Bible. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Et enfin, ce sera mon dernier point avant la conclusion, le message de la grâce.
Moi, ce qui me bouleverse, et ça m'atteste combien l'écriture, elle peut être que d'origine divine, c'est que, où que je regarde, tout se paye. Tout se paye. Partout, tous nos rapports humains, même dans les plus belles relations d'amour du couple, il y a un peu ce donnant-donnant, un peu. Enfin, surtout en France. À Madagascar, c'est probablement bien, vous avez probablement largement dépassé ce problème. Et c'est toujours un peu donnant-donnant, quoi. Qui aurait pu inventer la grâce? Qui aurait pu inventer un Dieu qui regarde des hommes pécheurs, misérables, honteux, qui lui ont fait honte et qui se font honte les uns les autres, qui vivent dans la peur du tonnerre et la peur des esprits et la peur de mourir, qui sont totalement démunis de tout sens moral et qui dit « je vais leur donner le pardon ». Qui aurait pu inventer un Dieu comme ça? Quand on croit à la réincarnation, c'est le karma. Quand on est dans des systèmes d'animisme, il faut apaiser les esprits. Quand on est dans des religions monothéistes, il faut faire des bonnes œuvres. Partout dans le monde, c'est donnant-donnant. Dieu a inventé l'histoire d'une rédemption gracieuse, gratuite, parce qu'il en a payé le prix en Jésus-Christ. Alléluia! Voilà pourquoi, il me semble, nous pouvons dire avec confiance, la Bible fait autorité. C'est vraiment Dieu, le Saint-Esprit qui l'a donné. Elle fait autorité. Et pour conclure, j'espère que vous avez choisi votre camp. Que si parfois il y a des gens qui vous mettent des doutes, est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous pouvez simplement dire, la Bible dit, et c'est suffisant. Que la Bible fait autorité. Je crois que la manière de gérer ce message, c'est de dire, ok, je vais prendre la posture, l'attitude spirituelle, de cœur, qui dit, Dieu, tu as parlé dans ta parole, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Je comprendrai peut-être plus tard, je vais continuer de chercher, mais je te fais confiance. Toi, tu fais autorité. Parce que, voyez-vous, c'est ce qui nous permet de faire face à la violence qui nous entoure. Alors, nous ne vivons pas, à ma connaissance, à Madagascar, la violence de la persécution. Pas maintenant, en tout cas, je crois. Peut-être dans certains villages reculés, je ne sais pas. Mais nous vivons une autre forme de violence. Une violence morale qui nous pousse à considérer certaines vérités de l'Écriture comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, etc., comme un peu relatif. Et je dois avouer que j'ai dû passer des moments dans la prière à dire « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne ». Parce que nous sommes tourmentés par des pressions qui veulent nous faire dévier de l'Écriture. Et mes amis, s'il y a le moindre doute dans votre cœur que la Bible ne fait pas autorité sur tout ce qu'elle dit, vous allez glisser comme on glisse sur un savon mouillé et tomber dans les bras du péché. J'ai besoin de croire pleinement que la Bible fait autorité dans tout ce qu'elle dit. Le domaine moral, le domaine spirituel, le domaine doctrinal, le domaine relationnel, le domaine historique, la Bible fait autorité, pleinement. Et avec ceci, de bien comprendre que si la Bible fait autorité, aucune de nos traditions ne doit subsister si elle est contraire à l'Écriture. Je suis pour certaines traditions très nobles, sur le style de la louange, sur le style vestimentaire à l'église, aucun problème, à condition que ce soit jamais pris au même niveau que l'Écriture. Si l'Écriture fait autorité, rien d'autre ne saurait faire autorité. Prions. Dieu et Père, nous venons devant toi, faibles et petits que nous sommes, avec une intelligence obscurcie, même si elle a été renouvelée par la nouvelle naissance et par ton Esprit Saint. Nous te prions que tu mettes dans nos cœurs une passion renouvelée pour l'autorité, la puissance, la force de ta parole. Seigneur, nous prions que nous nous laissions dominer par ta parole plutôt que l'inverse. Nous te prions que nous devenions des serviteurs de ta parole plutôt que l'inverse.
Nous te prions, Seigneur, que tu viennes écarter de nous les mensonges, les demi-vérités, les incompréhensions, les erreurs, pour que ne subsiste dans nos cœurs tout ce qui est conforme à ta pensée. Nous avons désespérément besoin de l'illumination de ton esprit pour comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur, la hauteur, la richesse, la profondeur de cet amour qui a été déversé en Jésus-Christ et qui est glorieux et qui doit être l'objet de notre quête. Pour ta gloire et en Christ. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany fampianarana mavesa-tanja izay nitsoahana avy tamin'ny teny, nitoriana avy tamin'ny teny mikasika ny fahefana io baiboly io tenin'Andriamanitra io ary izay noko fa ampitombo ny fitokitsika feno sy tanteraka an'izany tenin'Andriamanitra izany ary ny fametrahantsika ny tenantsika, ny fanompoantsika iray manontolo eo ambanin'izany fahefan'ny tenin'Andriamanitra izany. Mandeha tsara daholo ve ny kasika sy tsy micro moa izany fa ny écouteur tsy dia nisy nampiasa tamin'ity fa mampatsiahy ihany izany ny tompon'andraikitra fa efa mandeha tsara izany ilay FM ho an'ireo izay mampiasa ny écouteur fa tsy ny kasika izany dia efa azo atao izany no manaraka an'izay. Fa tsy ho ilaintsika ilay izy amin'ity manaraka ity satria ny hojerentsika manaraka izany dia mikasika ny fahazavana sy ny fahitsiana ary ny fahamarinan'ny baiboly ka ny tondrana izany amintsika izany dia mpitandrina avy eto Madagasikara ihany ka iloko fa hitory teny amin'ny teny malagasy izy dia anolotra anareo azy zany ny pasteur Rabenja Hamiaraka. Izy moa zany dia mpitandrina ny fiangonana Batista Tomasina ao Anjoma ary mpitoroteny, mpampianatra ary mpanangana fiangonana zany efatra amin'ny 50 taona teo eo. Dia pasteur Rabenja Hamiaraka dia malaza amin'ny fitiavany ny tenin'Andriamanitra ary ny fanambahana tsara araka izay tiany tenin'Andriamanitra ambara an'izany teny izany. Malaza izy olon'lay boky, misy ny olom-boky fa misy olon'lay boky izany dia nizoko izay. Dia nianatra izy moa tany Nogent-sur-Marne ary tany Toronto Baptiste Seminary tany Canada. Dia manambady izy mananjanaka anankefatra. Dia manainga mavesatra tompoko miantso an'ny pasteur Rabenja Hamiaraka zany hitondrantsika ny fampianarana manaraka zany mbola mifototra amin'ny baiboly ihany isika dia mikasika ny fahazavana sy ny fahitsiana ary ny fahamarinan'ny baiboly. Ari miarapa